Bonjour et bienvenue sur Audition TV et à la 23e édition de l'EPU, toujours organisée par le CNA. Le thème de cette année, de la perception à la compréhension, application audioprothétique. On a voulu cette année mélanger la science fondamentale avec des chercheurs, enseignants-chercheurs, à l'origine audioprothésistes, avec des collégiens qui ont la pratique du terrain. Donc toutes les conférences ont été articulées de cette façon. Alors le thème, c'était le cheminement entre l'audition et la compréhension pour expliquer tous les processus entre entendre des sons et de dire, donc en fait on entend un son mais on ne sait pas ce que c'est, donc on détecte un son, on sait qu'on entend quelque chose qui est auditif, on ne sait pas si c'est de la musique, de la parole. Après il y a un autre processus qui est de dire on reconnaît de la parole mais on n'arrive pas à comprendre la langue. On sait que par contre c'est de l'allemand ou du français. Et puis après un autre processus qui fait appel aux notions mnésiques, c'est-à-dire la mémoire et les acquis, donc en fait au niveau du langage, et qui permettent de reconnaître et de décoder donc de la langue française si on a appris le français. Donc c'est pour expliquer toutes ces étapes de la perception du signal sonore jusqu'à sa compréhension, donc dans le silence, dans le bruit. Et donc on a suivi tout ce cheminement. Stéphane Laurent, président d'honneur, nous livre sa vision des années passées et son regard sur les enjeux à venir. En tant qu'audioprothésiste et enseignant, il partage avec nous les interventions qui ont retenu son attention. Les années passées, je retiens qu'elles ont passé finalement assez vite. Moi, j'avais à cœur, quand j'étais président, déjà de maintenir ce qui avait été effectué par mes prédécesseurs et puis d'y apporter des touches, pas innovantes pour le plaisir d'innover, mais parce qu'il y avait des demandes, notamment l'interactivité, la professionnalisation, de faire appel à une société extérieure, une prestation qui organise cet événement de façon un peu plus carrée. On est quand même nombreux, maintenant, de plus en plus nombreux, c'est normal, il y a une démographie qui explique ça. Donc j'avais cette volonté-là. Et puis François Leher a lui-même repris cette direction-là, dans un chemin similaire. Je vois qu'il apporte, avec plaisir qu'il a apporté des innovations en termes aussi de logistique, enfin des petites choses parfois discrètes, mais qui améliorent toujours le confort. L'année dernière, on le sentait vraiment de l'inquiétude par rapport à l'inconnu constituait le futur texte. Maintenant, les choses sont plus claires et tout le monde est en train de s'organiser. Et ce qu'on souhaite quand même, c'est que ça se fasse pas au détriment de la qualité des soins. Le il est vaste, c'est les services publics, les patients, les audioprothésistes, j'espère, dans leur plus grand nombre. Donc il faut quand même qu'ils continuent à se former parce qu'il va y avoir une nouvelle façon de pratiquer. On voit bien à l'écoute des conférences d'aujourd'hui qu'il y a encore plein de choses qu'on ne connaît pas. L'intervention par exemple de Stéphane Garnier sur l'exploration de la sensation d'intensité, ce qui paraît tout bête. On fait un test d'audition, on demande à quelqu'un quand est-ce qu'il commence à entendre et quand est-ce qu'il commence à trouver que c'est trop fort. Et j'ai trouvé bien de rappeler ce qu'il y avait physiologiquement derrière, quelles étaient les régions anatomiques qui étaient concernées, les différents nerfs, et on s'aperçoit que derrière ce simple test que tout le monde pratique, ou presque au quotidien, eh bien, il y avait une réalité anatomique et une complexité de l'être humain. Je crois qu'on en discutait. En écoutant sa conférence, on se dit, mais bon sang, qu'est-ce que c'est complexe. C'est complexe quand ça fonctionne bien, et ça l'est d'autant plus quand il y a des dysfonctionnements. Donc il y a quand même toujours ça. On est à un certain moment de l'évolution des connaissances. Il faut rester modeste par rapport à tout ce qui reste à découvrir. Et puis j'ai beaucoup aimé l'intervention aussi du médecin des armées, Guillaume Andéol, sur la localisation spatiale. Puis bon, ça nous a un tout petit peu évadé parce qu'il y avait des applications et des finalités militaires auxquelles on n'est pas vraiment habitué. Et je pense que d'ailleurs, c'était un point qui a intéressé beaucoup les gens. Christophe Michel est intervenu sur la question de la perception si importante dans la perception de la musique et de la parole. Il a fait un point sur les données théoriques scientifiques de la perception et du codage neuro. Alors François Leher m'avait demandé de présenter au sein de la session consacrée à la perception de la fréquence, qui est une dimension importante du son, la partie théorique, donc les données scientifiques fondamentales sur, d'une part, la perception de la fréquence et d'autre part, son codage neurophysiologique. On a passé en revue très rapidement les données scientifiques anciennes et plus récentes sur ces questions de codage de la fréquence, qui sont en particulier importantes pour la perception de la musique, puisqu'on sait que la hauteur tonale est liée à la fréquence en musique, et également à la perception de la parole, chez le sujet normand-entendant et chez le sujet malentendant ou cochléo-lésé. Alors ces données, donc d'une part, on a des données récentes qui montrent que l'être humain semble avoir une super sélectivité fréquentielle par rapport aux autres espèces animales qui ont été étudiées. Ce qui veut dire qu'en fait la finesse d'analyse fréquentielle de l'oreille est plus importante chez l'humain que chez d'autres espèces. On se pose la question de savoir pourquoi. Ce sont des données très récentes qui datent de cette année, une équipe de Philippe Joris, donc en Belgique, qui a fait cette découverte-là. On se pose la question de l'évolution du système auditif et du langage qui requiert une finesse d'analyse plus particulière, qui expliquerait peut-être cette spécificité de l'humain. On avait parlé également des deux types de codage de la fréquence, qui sont le code temporel d'une part et le code tonotopique d'autre part. Pour prendre un peu de recul, le début
début de matinée de cette EPU 2018 a été consacré au codage des deux dimensions, on peut dire fondamentales du son, la perception de l'intensité et la perception de la fréquence, et l'application de ces connaissances-là scientifiques chez le malentendant et en audioprothèse. Moi, ce que je retiens de cette matinée, et je pense du programme de cette EPU cette année, c'est qu'en fait, la profession est en train de consolider ses connaissances scientifiques, de les réactualiser de façon à mieux pouvoir exercer son métier et également mieux pouvoir défendre ses spécificités par rapport à d'autres professions biomédicales, à des tendances ou des dérives qu'on voit à l'heure actuelle qui consistent à avoir des systèmes où l'audioprothésiste est relégué pour jouer un rôle moins important que celui qu'il mérite. François Leher, président du CNA, travaille actuellement sur les évolutions du Collège national d'audioprothèse. Au programme, le lancement d'une formation en e-learning. Au niveau du CNA, on veut faire une université virtuelle où les gens vont s'inscrire. Donc en fait, c'est quelque chose qui n'est pas inintéressant d'expliquer. Donc par rapport à la situation qui était actuelle, parce que pour le moment, le CNA, c'est qu'une quarantaine de personnes. Et on voudrait créer une université virtuelle où les gens vont être obligés d'aller s'inscrire. Donc de même, pour pouvoir avoir le droit au e-learning, au cahier de l'audition. Donc on va leur demander à partir du début de l'année prochaine de faire acte de volontariat. Donc dans le cadre de maintenant aussi la loi sur la protection des données personnelles, il faudrait que les gens aillent s'inscrire sur l'université virtuelle du collège. Et donc on pourra dire aussi que le collège représente dans son université virtuelle 800, 900 000 audioprothésistes, alors que tout de suite le collège c'est que 40 personnes. Et donc on pourra se targuer d'une représentativité beaucoup plus importante que celle qu'on a tout de suite. Merci de suivre Audition TV, la web TV de l'annuaire d'audiophonologie qui traite de l'actualité et des sujets de votre profession. Pour ne rater aucune émission, rendez-vous sur le site internet, laissez votre email, vous recevrez la newsletter. Merci encore d'avoir été au rendez-vous et à bientôt sur Audition TV.